le coup de sifflet de Morgan Picaud. C'est parti pour cette suite de 15e journée au Parnasse. Les Nîmois en vert, bien sûr, et très diminués vont affronter les Parisiens. Paris qui va chercher une 15e victoire en 15 matchs. Et puis les Nîmois qui, après un mois d'octobre-novembre vraiment très compliqué, eh bien, sont mieux dans cette fin d'année 2023. Ils pourraient, en cas de victoire, avoir une 3e victoire consécutive en championnat. Sans surprise, la défense dans un dispositif 0-6 pour les Parisiens avec le bloc central constitué par Luka Karabatic. Le premier tir, le premier but. Pour moi, Babdelak. Ça se voit assez souvent au niveau international. Ça ne coûte qu'un carton jaune en début de partie. Cette fois, Luka est bien seul. Et seulé. Oui, c'est ça. Bien seul dans le secteur central. Bien servi aussi par Jacob Holm, dont on sent l'envie dans ce début de rencontre. Donc, oui, il y a eu un temps 15-2. Il y a eu un temps faible. Voilà. Ça, c'est bien. Magnifique. Il s'est complètement fait oublier. Tom Poyet est bien servi par Boïba Sissoko, attentif pour jouer avec son pivot. Cette fois-ci, Jacob Holm de l'autre côté sur l'engagement rapide. Jesper Konradsson avec Luc pas mal, ça. Tommy qui va venir croiser son tir derrière. C'est bien. Bonne période de la part de l'USAM. Avec des courses, avec du mouvement. Allez, Nikola Karabatic, un peu oublié. Il était resté en attaque, servi comme un pivot. Et comme quelqu'un qui sait jouer également sans ballon. Voilà, ça marche. Allez, les 10 dernières secondes de cette premiire période. On va vers le but. Évidemment, le bras il qui faut s'est fermé. proposer un déplacement. Et derrière, attention, encore une seconde. Peut-être, non. Trop tard. Ce ne sera pas le cas. On va en rester là après cette première période maîtrisée vraiment par les Parisiens qui mènent 15-11 après 30 minutes. C'est parti pour cette seconde période. Elohim Prandi et les Parisiens qui ont donné le coup d'envoi. Des Parisiens à 1 de moins. Ils sont 6 joueurs de champ. Ça veut dire que le gardien est sorti. Il joue sans gardien. Les champions de France en titre, ils mènent 15-11 à l'issue des 30 premières minutes face à des Nîmois combatifs. Attention là. Deux balles. Attends, il y a un coup à jouer. Il y a un coup à jouer, ils ne l'ont pas vu. Spalika est de retour. Ou alors ils ont préféré la sagesse et faire y aller vraiment progressivement. Quentin Minel. Et Jesper Konradsson avec Quentin Minel qui apporte vraiment de la vitesse et de l'influx. Le tir qui échappe encore une fois pour quelques centimètres. Andreas Spalika derrière Luka Karabatic a récupéré le ballon alors qu'il était en zone. Nouveau ballon pour les Nîmois avec Konradsson, avec Minel. Le retour de Karabatic et derrière l'interception pour David Balaguer avec Luc Steins comme d'habitude qui lui vient en aide. Luc Steins, il est sur absolument tous les ballons et il est toujours là en entraide offensive. Oui, bien sûr, c'est une bonne lecture également de la situation parce qu'il voit que le ballon n'est pas bien maîtrisé par David Balaguer qui va avoir besoin effectivement d'un appui. C'est tout de suite l'altruiste. Sissoko avec c'est bien ça, bonne passe vers Guéric Vincent qui lui est en réussite comme très souvent depuis le début de la saison, clairement tout à l'heure face à Andreas Spalika. Voilà, Nikola Karabatic, là aussi beaucoup d'altruisme et le premier poteau choisi avec bonheur par David Balaguer. 37 buts parisiens plus 10, on y est. Et puis on a le plus grand joueur de tous les temps qui va mettre un terme à sa carrière. C'est une année dans ce sens-là quand même très particulière. Oui, c'est une année symbolique presque, cette année olympique en France. Ça aussi, c'est quelque chose de particulier. Parce qu'évidemment, comme pour Nikola Karabatic, la retraite, c'est la fin de la saison, mi-août. C'est ça, la fin de la saison. Voilà. Allez, les dernières secondes et la balade parisienne qui va prendre fin. Boïba Sissoko. Allez, Souzo. Pourquoi pas sur un dernier but. Terminé sur une bonne note. Et cet avantage de plus 10 que les Parisiens auront conservé une bonne partie de la seconde période. C'est bien vu de la part de Ryan Souzo qu'on reverra, on l'espère, avec l'USAM, lui l'ancien de Villeurbanne, un club auquel on pense aussi. Victoire parisienne 34-24 dans cette 15e journée. 15 sur 15 pour les Parisiens qui évidemment gardent la tête du championnat. Ouais, on voulait que ça soit une fête au Parnasse pour le dernier de l'année. Mais c'est vrai qu'on se bat avec nos armes, hein. Il nous manque pas mal de joueurs. C'est très compliqué pour nous. On a essayé de tenir sur la première mi-temps, mais ils ont déroulé en deuxième. L'écart est là.
On met plus de 30 buts, on en prend moins de 25. Je pense que le job est fait, on termine à 100% de victoire en championnat et voilà, c'est une belle satisfaction et un peu de repos, ça fera du bien.